Bonjour à tous, ici Solange Aimé, une maman bio en chemin vers la liberté financière et toujours plus d'abondance sur tous les plans. Voici mon bilan du mois de janvier 2019, donc le premier mois de l'année 2019. Je rappelle quels étaient mes objectifs pour l'année 2019, je finis ce que je commence, et quand je veux commencer une nouvelle chose, j'essaye idéalement de finir des trucs que j'avais pas fini d'avant. Stabilité et régularité sur tous les plans, et quelque chose que j'ai pas oublié de dire dans la vidéo, tellement c'était logique et pour moi maintenant, tellement évident, c'est-à-dire une bonne gestion financière, quelque chose, en fait juste la base, dépenser moins que ce que je gagne et rembourser mes dettes. Ça paraît logique, mais je pense que je l'ai expliqué dans le bilan 2018 que j'avais tendance, dès que je gagnais de l'argent, à le dépenser, comment dire, déjà j'étais tellement frustrée parce que je gagne pas assez d'argent et du coup voilà, il y a des choses dont j'ai envie, dont j'ai besoin. Et dès que j'ai de l'argent, je me dis, allez tiens, enfin je vais pouvoir me l'acheter. Mais c'est des choses qui coûtent moins que ce que j'ai gagné. Mais du coup, j'achète plusieurs choses qui coûtent moins que ce que j'ai gagné, mais je me rendais pas compte que finalement ça me faisait dépenser plus que ce que je gagnais. Donc, et j'ai pris conscience du schéma de si déjà avec peu d'argent j'ai tendance à m'endetter, et quand j'ai gagné plus, je me suis endettée encore plus. Et j'ai vraiment pris conscience de ça. Donc du coup, mon objectif maintenant, actuellement, c'est pas de vouloir, en tout cas, dans un premier temps, de vouloir gagner plus d'argent, mais c'est déjà arriver à gérer correctement mon argent, la base. Je veux vraiment créer des fondations solides. Je n'ai pas pensé à utiliser ce terme sur ma vidéo sur mes objectifs 2019, mais c'est vrai que c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui me semble bien correspondre comme image, avoir des fondations solides pour pouvoir construire quelque chose d'assez important après par-dessus. Donc des bases de stabilité, de régularité dans tous les domaines de ma vie, finir ce que je commence, je pense c'est important aussi, et une bonne gestion financière. Donc déjà la base, voilà, dépenser moins que ce qu'on gagne, ça paraît évident, mais je pense qu'on est beaucoup à faire l'inverse, où voilà, on dit je vais recevoir des sous le mois prochain, ou on se donne plein d'excuses et tout, mais finalement on s'endette, on croit qu'on va s'en sortir, mais on fait que s'endetter. Donc déjà, moi j'ai la chance de ne pas payer de loyer ni de charges actuellement, je suis soutenue par ma famille, mais je souhaite vraiment sortir de ça. Et enfin voilà, pour l'instant je fais avec... J'essaie voilà, de ne pas m'endetter plus. Donc en l'occurrence, le fait d'accepter de vivre d'être hébergée chez mon père, c'est une façon de respecter ses bases, de dépenser moins ce qu'on dépense. Actuellement, j'ai pas les moyens de payer des charges, de payer un loyer, etc. Donc, je fais comme ça. Donc, pour janvier, qu'est-ce qui s'est passé pour janvier? J'ai continué à faire beaucoup de tri et de rangement chez moi. Donc, ça revient un peu à je finis ce que je commence, c'est-à-dire, voilà, il y avait plein de choses qui étaient en attente. Et voilà, il y avait des choses à beaucoup de rangement et de tri dans plein de choses, des affaires à donner, vendre. J'ai mis des annonces. Beaucoup des documents aussi, je vous ai dit en 2018 j'ai trié beaucoup de documents. J'ai fait au niveau financier le point aussi sur des prélèvements que j'avais que je pouvais supprimer. Donc ça je suis très contente à ce niveau là. J'ai organisé et fêté mes 30 ans. Donc c'était... j'avais pas énormément d'objectifs pour le mois de janvier, hein, donc c'était voilà, continuer à trier, ranger. Mon anniversaire, donc mine de rien, hein, envoyer des invitations, essayer de trouver une date, trouver le restaurant qui correspond. On a mangé dans un restaurant qui a proposé un menu cru, donc ça c'était super sympa. J'ai passé un très bon moment avec ma famille, mes amis, c'était vraiment, j'étais très contente. J'ai même ma mère qui a fait un montage vidéo pour mes 30 ans. Ensuite, oui, mon père était plus disponible maintenant à partir de janvier, car il était en meilleure forme, parce qu'il s'était fait opérer en fin d'année, donc c'était un peu, il devait se faire opérer, donc c'était un peu compliqué. Enfin bon, en tout cas, j'ai pu souffler un peu plus le fait d'avoir un peu plus d'aide avec les enfants. Et voilà, au niveau de la gestion financière, un point important, je vais vérifier mes petites notes. Donc j'ai décidé d'avoir 3 enveloppes dans lesquelles je mets de l'argent de côté systématiquement dès que je gagne de l'argent. Donc bien sûr, il y a une enveloppe que j'utilise pour la nourriture, hein, la base quand même. Donc au niveau des 3 enveloppes, j'ai investir, sécurité financière et remboursement.
à chaque fois que je reçois mes allocations de la CAF, je mets 10 € dans chaque enveloppe, systématiquement. Et ensuite, dès que je gagne de l'argent, donc que ce soit pour mon anniversaire, pour Noël, pour si je vends des affaires, peu importe la façon dont je peux gagner de l'argent, en donnant un cours de danse ou quoi, je vais mettre systématiquement, alors si cette somme est inférieure à 100 €, je vais décider de mettre 2% dans chaque enveloppe, donc 6% au total, et si elle est égale ou supérieure à 100 €, je mets 5% dans chaque enveloppe. Voilà, j'ai décidé ça parce que par le passé, j'avais essayé de mettre des enveloppes en place, mais j'avais beaucoup trop d'enveloppes et j'avais pas assez de revenus. Du coup, c'était compliqué au début. Et puis, je mettais des pourcentages, je mettais 5 ou 10% sur beaucoup d'enveloppes. Finalement, c'était trop compliqué de tenir ça sur le long terme. Donc, il y a des fois où je piochais dans une enveloppe pour pouvoir manger, alors que c'était pas l'enveloppe qui correspondait, c'était l'enveloppe loisir, par exemple. Donc là, j'ai décidé de simplifier le plus, de me décharger d'un maximum de choses et de simplifier le plus possible. Donc j'ai juste décidé les 3 enveloppes les plus importantes. Donc investir, c'est-à-dire cet argent va me servir quand j'utilise l'argent qui est dans cette enveloppe, il faut qu'ensuite je le remette dans cette enveloppe et qu'en plus il me rapporte. Ou alors qui me rapporte un pourcentage. Si par exemple j'utilise 100 € dans l'enveloppe, si ça me rapporte 5% ou 10% tous les mois, à terme c'est sûr j'aurai remboursé cette somme-là, plus ça va me rapporter un peu plus. Donc ça c'est l'objectif de cette enveloppe, je ne dois l'utiliser que si ça doit me rapporter. L'enveloppe remboursement, tout simplement pour rembourser mes dettes. Donc mettre un petit peu, dès que je gagne de l'argent, hop, il y a un petit parti qui est réservé pour rembourser mes dettes. Même si c'est pas beaucoup, au moins je suis dans cet élan, dans cette optique de rembourser mes dettes. Et ensuite l'enveloppe donc sécurité financière, voilà, qui me permet d'avoir un petit matelas de sécurité qui est rikiki, mais mine de rien, ça fait toujours du bien en fin de mois quand ça devient plus dur et que... Donc voilà, en fin de mois ou s'il y a des moments un peu plus durs où il y a besoin d'argent. Bon, avec le peu que je gagne, ça peut être énorme, mais ça fait toujours du bien de mettre cet argent de côté, vraiment en cas où il y a besoin, parce que sinon, comme beaucoup de gens, je pense, j'avais tendance à utiliser rapidement mon argent, et puis Et après, je me rendais pas compte qu'il y a des prélèvements qui allaient arriver dans les dates qui suivaient, je me retrouvais vite à découvert, vite... Bon bref, c'est du passé, c'était la grosse catastrophe. J'ai toujours essayé plus ou moins de gérer mon argent, mais compliqué. Donc là, mois de janvier, je suis très contente, j'ai réussi à gérer mon budget. J'ai toujours des gros frais bancaires qui tombent, qui correspondent à des mauvaises gestions d'avant. Donc ça c'est un peu... Bon, ça fait un peu mal, mais j'avance, et c'est ça le plus important. Au niveau de la gestion financière, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, je suis très contente parce que voilà, tous les jours je regardais mes comptes bancaires, quasiment tous les jours, je vérifiais, je notais tout dans le cahier. Donc voilà. Et donc en fin de mois, j'ai préparé pour le mois de février. J'ai bien vérifié tous les prélèvements qui allaient tomber dans le mois, j'ai calculé un petit peu ce que j'allais mettre dans les enveloppes, la nourriture, ce que je devais réserver pour la nourriture, et voilà. Donc voilà pour le mois de janvier, tranquillou, je suis très contente et j'avance. Papa, au niveau de la stabilité, régularité, au niveau du plan amoureux, ça se passe bien, c'est plutôt stable. Au niveau... j'essaye de faire du ménage-rangement régulièrement. Ça, à peu près sur tous les plans, ça à peu près... ça va, je sens que je commence à arriver sur quelque chose d'assez stable. Il manque le sport, parce que j'ai beaucoup de mal à faire du sport et je suis pas très motivée. Qu'est-ce qui manque? Après le côté professionnel, mais bon, pour l'instant, je suis pas dans cette optique-là. Pour l'instant, c'est juste prendre soin de moi, des enfants, faire le tri dans ma vie, et puis construire des fondations pour après construire par-dessus quelque chose de solide. Voilà, à bientôt pour la suite. Ciao, ciao!